Les signes d'air, bienvenue pour vos messages de ce vendredi 8 janvier. Allez, on va regarder, amis Balance, Gémeaux et Verseau, quels sont vos messages de ce vendredi 8 janvier, s'il vous plaît, pour les signes d'air. Vendredi 8 janvier pour les signes d'air. Votre petit message du jour, une occasion favorable se présente à vous. On vous fera une offre difficile à refuser. C'est à vous de décider. Une nouvelle perspective d'emploi survient au bon moment. Vous pourriez décider de lancer votre propre entreprise. Plusieurs idées sont à exploiter. Prenez votre temps afin de choisir la meilleure option. Promotion, rabais, vente. Il vous suffit d'être au bon endroit, au bon moment pour en profiter. Bon, bah là, clairement, c'est la journée des bonnes nouvelles. Voilà, tout va très bien se passer, vous allez briller, vous allez, voilà, pour ceux qui veulent se lancer seuls, vous pouvez y aller. Ne sautez pas sur la première proposition, hein, annoncez vos conditions, négociez, mais en tout cas, tout va vous réussir aujourd'hui. Voilà, surveillez les aubaines. Allez, on continue. Pour vous, les signes d'air en ce vendredi 8 janvier, qu'avons-nous? Vendredi 8 janvier pour les signes d'air. Alors, vous avez aujourd'hui la trahison, l'évolution, la fécondité et l'étranger. J'en prends que 4 parce que je vais prendre que ce jeu-là aujourd'hui. Bon, là, avec la trahison, on voit bien qu'il va y avoir une forme d'hypocrisie aujourd'hui. Vous allez justement réussir à éviter l'hypocrisie. On peut parler également d'une forme de fragilité et de vice. On a quelqu'un ici qui ne tient pas parole, qui pourrait voire même faire preuve d'agressivité. Pas de panique, hein, c'est pas forcément vous, ça peut être quelqu'un que vous rencontrez, ce sont des énergies ici. On va se poser en victime. Bon, comme je le disais, on ne s'inquiète pas parce que vous allez réussir à vous en sortir de tout ça. Vous avez cette carte de l'évolution ici qui parle quand même de reconnaissance. Hein. Vous avez une force intérieure ici aujourd'hui, une patience hors du commun qui vous permet d'éviter toute cette carte de la trahison, hein, toutes ces déconvenues que vous pourriez vivre aujourd'hui. On a une belle élévation dans tous les domaines. C'est une carte très positive hein, qui vous dit que vous avancez, que vous trouvez enfin la sortie du tunnel. Clairement, toute cette période de flottement et de latence, elle est terminée pour vous. Hein, vous mettez en place quelque chose de nouveau avec la fécondité. Il y a encore une forme de patience, mais vous vous mettez en position de sécurité ici. Vous vous mettez dans votre petite bulle, hein, et puis pas trop envie de communiquer sur un projet en particulier. Voilà, il y a quelque chose qui se prépare. Hein. Vous êtes... il y a l'idée, comme l'enfant hein, qui attend 9 mois pour être prêt à sortir du ventre de sa mère, et bien là c'est pareil pour vous. Hein. Il y a quelque chose qui mûrit. Donc, et ce quelque chose qui mûrit va vous permettre justement de vous éloigner, d'élargir vos horizons avec cette carte de l'étranger. On est vraiment sur le fait de concrétiser des choses, mais très loin, ailleurs. On prend une nouvelle direction. Voilà, on fuit vraiment cette trahison, on fuit vraiment toute l'hypocrisie, la traîtrise, les mensonges, le côté lunatique également. Tout ça, on le laisse loin. Et on pourrait être victime de calomnie, on peut être victime d'infidélité, d'une ambiance qui n'est pas au top. Eh bien, aujourd'hui, vous préparez un départ, on va dire en quelque sorte. Pourquoi? Parce qu'il y a une belle occasion qui arrive. Cette occasion, elle est là. Voilà. On va regarder avec l'oracle Béline, la petite coupe pour vous, amis signes d'air, du vendredi 8 janvier. C'est une belle ascension pour vous, une belle revanche. Hein. Voilà, vous préparez ça depuis un petit moment et ça vous demande encore de la patience, mais rien ne vous arrête. Allez, vous êtes curieux, hein, l'étranger, c'est également la curiosité, l'envie d'explorer un petit peu divers horizons, l'envie de creuser aussi, chercher des informations, part à l'aventure. Il y a l'idée d'accepter les différences, les siennes et celles des autres. Voilà, c'est vraiment la curiosité, l'altruisme hein, pour vous aujourd'hui. Allez, signe d'air pour le 8 janvier. On a. Alors bah oui, la méchanceté, donc avec la trahison, ça va très bien avec. Et puis vous avez la pensée et l'amitié. Donc on a quelqu'un ici qui va vous donner un petit coup de main. Hein. Aujourd'hui, vous êtes accompagné. Voilà, il y a beaucoup de sympathie, il y a l'accompagnement avec le chien ici, la pensée, l'amitié.
on est dans un enrichissement, dans une rencontre d'âme également. Il y a quelque chose qui va durer, hein, c'est le chien, c'est la fidélité, la loyauté. Il y a quelque chose qui va durer. Il y a quelqu'un qui vous aide, qui vous tend peut-être une main ici pour sortir de cette méchanceté, pour sortir de cette manipulation du mensonge. Ce sont les deux mêmes cartes ici, hein, donc voilà. Il y a quelqu'un qui essaie de vous nuire, soyez vigilants, vous allez réussir à vous en sortir de tout ça. Il y a vraiment cette notion de relation toxique, de relation par intérêt, quelqu'un qui essaie de porter atteinte à votre intégrité. Donc, vous êtes soutenu. Bah, regardez, derrière, vous avez la carte bleue et à la stérilité. Donc, il y a vraiment une situation qui est arrivée à son terme, qui n'avancera pas complètement, qui est complètement bloquée, bouchée, qui n'est plus pour vous. Et vous allez aller vers quelque chose de beaucoup plus durable ailleurs, quelqu'un qui pourrait vous sortir de cette situation-là. Allez, on va aller regarder votre relationnel. Hop. Mes cartes, elles sont là. Hop, moi je fais tout bouger, comme d'habitude. Allez, signe d'air du 8 janvier. Qu'avons-nous? Signe d'air du 8 janvier. Alors, on a l'addiction, l'argent, les petits soucis d'argent, les relations intéressées. On l'avait vu tout à l'heure, hein, avec la carte du Béline. On a quoi? L'éphémère. Ouais, il y a quelque chose qui ne dure pas. Hein. Donc là, un flirt, quelque chose qui ne dure pas. Vous ne vous sentez pas à votre place dans cette relation. Vous voyez, les confidences et puis la solution, possession. Ouais, il y a une relation qui ne vous satisfait absolument pas. Vous n'êtes pas du tout sur la même longueur d'onde. Pas du tout les mêmes centres d'intérêt. Donc on y met un terme. Hein. On n'est pas en paix dans cette relation. On n'est pas équilibré. On ne se sent pas bien. Pas à sa place. Donc... l'addiction, ça peut être plein de choses, l'addiction à l'argent, les dépenses, vous voyez, le côté matérialiste d'une personne qui pourrait vous déranger. Donc on y met un terme, on s'éloigne complètement, il y a trop de fragilité dans cette histoire, dans cette relation, dans cette amitié. Donc la paix, sa tranquillité, on sait où elle est et on va aller la chercher. Hein, on va aller se poser ailleurs, autrement. Allez, je continue. Pour vous les signes d'air du 8 janvier, on va voir la carte qui va vous accompagner. Elle saute. Proposition, ici, il y a des avances, une sollicitation. Le signe d'air du 8 janvier, on va regarder. Et puis, pour compléter, quelqu'un d'inconnu. Bon, effectivement, vous allez devoir vous libérer ici d'une relation qui ne vous convient absolument pas. Et en laissant la place, il y a quelqu'un d'autre qui arrive. Donc, pas forcément tout de suite, mais en tout cas, aujourd'hui, on voit que vous allez, au niveau énergétique, laisser la place à quelqu'un de nouveau, hein, qui va entrer dans votre vie. Alors, au niveau relationnel, sentimental, après, on a la proposition ici favorable, ça peut être, pareil, au niveau du boulot, pour un partenariat quelconque, hein, on a quelqu'un de nouveau, la nouveauté qui arrive dans votre vie, les signes d'air, quoi qu'il en soit. Voilà, je vais vous souhaiter une belle journée, les amis, je vous embrasse, et je vous dis à bientôt. Les signes de terre, bienvenue pour vos messages du vendredi 8 janvier. Allez, les taureaux, vierges, capricornes, on va regarder quels sont vos messages pour ce vendredi 8 janvier, amis signes de terre. Qu'avons-nous? Signe de terre du 8 janvier. Signe de terre, 8 janvier. Alors, votre petite carte message du jour. Place à la renaissance. Les événements difficiles sont terminés. Vous voilà en période de renaissance. Soyez patient, les énergies vous sont favorables en ce moment. Vous pourriez ressentir de grands changements intérieurs. Vous obtenez enfin le résultat de vos accomplissements. Préparez-vous à recevoir une réponse positive à vos demandes. Vous vous affirmez avec courage et brio. Il est temps de passer à une autre étape de votre vie, rencontre d'une personne importante. Eh bien, ça bouge pour vous les signes de terre. Hein, il va y avoir un dénouement très positif, quelque chose que vous attendiez depuis un petit moment, ce pourquoi vous avez travaillé fort et longuement. Eh bien, ça y est, ça se concrétise. Allez, on continue. Signe de terre du 8 janvier, qu'avons-nous? Signe de terre du 8 janvier, qu'avons-nous? Alors, on a ici la protection, l'étranger, la loi et la famille. Bon, déjà, clairement, là, premier message qui vient tout de suite à l'évidence, hein, qui saute aux yeux. S'il y a un souci au niveau juridique, légal,
hein, divorce, etc. Au niveau familial, ça peut être pension alimentaire, ça peut être ouais, les divorces, tout ce qui est héritage et tout ça. On vous dit que vous êtes protégé par rapport à cette notion-là, cette histoire-là. Alors, avec la carte de la projection, aujourd'hui, les signes de terre, on est dans la complexité. Il y a un jugement. Jugement envers les autres aujourd'hui. Il y a quelque chose qu'on refuse de voir. Hein. La vision des choses est faussée, elle est complètement déformée. On a tendance à ne pas vouloir regarder la réalité en face aujourd'hui. C'est une réalité qui est déformée, la projection, tout simplement. C'est une difficulté qu'il va falloir surmonter aujourd'hui. Ça concerne de toute façon cette notion de loi, de justice. Hein. Donc il y a quelque chose ici en rapport avec la justice, avec l'administration, les procès, le statut, etc. Il y a vraiment cette idée aujourd'hui de voir les choses différemment. Voilà, de voir les choses sous un angle différent. Place à la renaissance. Donc vous avez l'opportunité ici aujourd'hui, notamment avec cette carte de l'étranger, d'élargir les horizons. Vous voyez, il y a quelque chose qui va changer prochainement, les signes de terre pour vous, peut-être en rapport avec un pays étranger. Il y a l'inconnu. Vous allez affronter quelque chose d'inconnu au niveau de la loi, au niveau de la famille. Vous voyez tout ce process-là. Il y a vraiment cette idée qu'aujourd'hui, vous allez préparer quelque chose au-delà des frontières. Ouais. Parce que vous ne voyez pas les choses telles qu'elles sont. Vous vous faites certainement du souci pour quelque chose, alors qu'en fait, ça va se passer complètement différemment. Vous voyez ? Ce qui est en train de se préparer là, c'est quelque chose que vous n'aviez pas encore imaginé ou alors que vous refusez de voir, hein, tout simplement. Cette carte de l'étranger, j'insiste vraiment, c'est la curiosité. C'est vraiment une culture différente. On aspire vraiment à la douceur et au calme, hein, au niveau psychologique avec cette carte-là. On va vers une destination nouvelle concernant un jugement, mais concernant aussi quelque chose de concret. Voilà, ça peut être un déménagement, clairement, ça peut être un changement de statut au niveau du professionnel. Quelque chose va changer au niveau d'un jugement de divorce, vous voyez. J'ai l'impression de me répéter. Mais il va peut-être falloir, à partir d'aujourd'hui, les signes de terre, changer un petit peu votre façon de voir les choses. À l'attachement que vous avez aux familles, aux traditions. Vous voyez, on vous demande d'être un petit peu plus souple, les signes de terre. Voilà. Il y a quelque chose, cette carte de la famille, elle représente aussi la filiation, la structure, la stabilité. Vous voyez, quelque chose de solide. Donc, il va peut-être falloir revoir un petit peu les bases d'une éducation, les bases d'un accord, les bases de quelque chose qui se prépare pour aller loin, pour partir, vous voyez. Peut-être même juridiquement, au niveau d'une société. Voilà. Il va falloir être beaucoup plus souple. En tout cas, aujourd'hui, les signes de terre. Hein, vous ne voyez pas les choses telles qu'elles sont réellement. Il va falloir être lucide. Et dites-vous que de toute façon, ce qui vous angoisse en ce moment, hein, ce qui vous prend la tête, ce qui vous préoccupe, n'est pas important parce qu'il y a autre chose qui vous attend. Signe de terre du 8 janvier. Quelque chose que vous ne voyez pas, hein, qui n'est pas encore là, mais qui se prépare énergétiquement. Signe de terre du 8 janvier. On va voir quelle coupe vous accompagne. Ben oui, il y a la maladie et la grâce. Donc il y a quelque chose ici qui vous angoisse. Quelque chose qui ne va pas forcément se passer comme vous l'espériez. Ou qui ne se passe pas tout simplement comme vous l'espériez. Hein. Là on est avec la maladie, c'est une carte de fatigue, de doute, de confusion. Vous êtes peut-être dans l'épreuve. Vous voyez, il y a quelque chose ici, une grosse remise en question qui doit être faite parce que justement avec cette carte de la projection, on le voit bien, il y a une réalité qui est déformée. Cette grosse remise en question, il va falloir restructurer quelque chose, va vous apporter cette carte de la grâce, donc va vous apporter l'abondance. Hein, la grâce, c'est l'abondance, c'est la protection, c'est les bénédictions. Donc ne vous inquiétez pas, vous êtes protégés par rapport à cette réalité qui est déformée, que ce soit vous qui déformiez la réalité ou alors quelqu'un ici hein, qui déforme une vision des choses. En tout cas, il y a un dénouement positif pour vous. Vous allez rayonner. Il y a vraiment cette notion de reconnaissance, d'amour profond ici avec la grâce. On est vraiment dans une incarnation beaucoup plus éveillée spirituellement également pour vous les signes de terre aujourd'hui. Donc on ne s'inquiète pas, on ne s'angoisse pas. Hein. Il y a une guérison qui va vous être extrêmement profitable.
un dénouement positif. Voilà, pour tous les conflits que vous pourriez rencontrer en ce moment. Allez, on va regarder le relationnel. Signe de terre du 8 janvier, qu'avons-nous? Bah, ça saute, alors on va prendre, hein. Trahison, observer, bah oui. Signe de terre du 8 janvier. Donc on vous demande, hein, de voir les choses sous un angle différent, voilà. Il y a une trahison, il y a quelque chose qui vous angoisse, ça ne se passe pas comme prévu. Vous êtes blessé, meurtri, eh bien on vous demande ici clairement d'observer les choses vraiment différemment parce qu'il va y avoir une jolie surprise pour vous. Signe de terre du 8 janvier. Prenez votre temps, voyez, toxique, blessure. Et oui, c'est ça, c'est exactement ça. Il y a vraiment quelque chose ici qui vous enquiquine. Donc, regardez en d'autres paquets, on a quand même le cadeau. Donc, ce qui se passe mal en ce moment pour vous, hein, ces obstacles, cette patience dont vous devez faire preuve, ces accusations, tous les mots, la relation toxique, hein, ce lien toxique, ce qui vous pourrit un petit peu l'existence en ce moment, n'est pas anodin pour vous. Hein. Dites-vous, prenez ça comme une belle opportunité pour laisser place à la nouveauté, justement. Il y a quelques, vous voyez, le voyage. Donc il y a bien l'idée de quitter une situation toxique, de quitter quelque chose qui vous angoisse, qui vous tracasse en ce moment, pour laisser place à quelque chose de nouveau. Hein. Vous laissez tomber ces accusations, laissez tomber cette situation-là qui vous pollue, qui pollue votre vie. Voilà, n'y portez plus attention. Vous allez voir que finalement, il y a quelque chose de bien mieux qui vous attend après, que ça n'en valait pas la peine. Hein, ça n'en vaut pas la peine et ça n'en valait pas la peine de vous angoisser pour ça ou de regretter quelque chose. On va continuer. Allez. Signe de terre du 8 janvier. Analysez vraiment bien cette situation et vous allez comprendre, les signes de terre, qu'il va falloir lâcher prise, être beaucoup plus souple, hein, et puis vraiment zapper et passer à autre chose. Signe de terre du 8 janvier. Vous avez, ben oui, hein, manque d'implication dans une relation. Hein, vous êtes déçu ici, complètement déçu. Ça ne se passe pas comme prévu. Donc il y a une relation qui n'aboutit pas. Voilà, vous êtes déçu, clairement. Signe de terre du 8 janvier. Donc il va y avoir un rendez-vous, une visite, un rendez-vous. Il y a quelque chose qui vous déçoit, de toute façon. Et puis, il y a l'idée justement de régler la situation, de cette situation qui vous déçoit, en proposant un rendez-vous. Vous allez en parler, de toute façon, de cette situation. Hein. Vous n'êtes pas seul. Hein, n'oubliez pas que vous n'êtes pas seul. Il y a quelque chose ici. Vous voyez, il y a une proposition. Il y a des avances, une sollicitation. Donc, autant vous pourrez être déçu d'une situation, pas forcément de cette relation. Hein, mais on a ici le soutien de quelqu'un. On a quelqu'un qui vous soutient, qui vous aide à arranger les choses. Vous n'êtes pas seul. Les signes de terre, c'est surtout ça le message. Voilà. Allez, je vais vous souhaiter une belle journée, les amis. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Les amis signes d'eau, bienvenue pour vos messages du vendredi 8 janvier. Allez, on va regarder quelles sont vos énergies pour le 8 janvier, amis cancer, scorpion et poisson. Signe d'eau du 8 janvier, qu'avons-nous? Vous avez, pour aujourd'hui, prenez le temps de vous faire plaisir. Bah écoutez, vous avez travaillé fort. Pourquoi ne pas prendre une pause et vous détendre? Vos finances vous permettent de partir en week-end ou en voyage ou tout simplement de rester à la maison pour vous reposer. L'objet de vos rêves est à votre portée. Vous méritez de vous faire plaisir. Profitez-en pour visiter vos boutiques préférées. Voilà, faites-vous plaisir. Vous pouvez, hein, et vous pouvez vous faire plaisir. N'hésitez pas, soyez confiants en vos moyens. Si vous dépassez un petit peu le budget, sachez que l'univers fera en sorte que ça n'ait pas trop d'impact sur votre porte-monnaie. Pensez à vous faire plaisir, c'est très important, les signes d'eau aujourd'hui. Allez, signe d'eau du 8 janvier, qu'avons-nous? Signe d'eau 8 janvier. On a pour vous l'inconstance, l'instabilité, l'étranger, l'ouverture, le rêve. Ben oui, l'objet de vos rêves est à votre portée. On l'avait dit ici. Hein. Donc
Donc déjà, oh, vous voyez flou. Ouais, je sais pas, j'ai bizarre. Moi, je vois sur mon écran là de la tablette, je vois que c'est tout flou. Bon, bref. Alors déjà, comme je le disais, l'instabilité, on va parler de déséquilibre ici, d'inconstance. Il y a un manque de confiance en vous, hein, pour certains signes d'eau. On est facilement influençable. Aujourd'hui, on n'est pas en mesure d'honorer ses promesses ou ses engagements aujourd'hui. On est un petit peu dans le... ouais, on patauge aujourd'hui. Hein. Les choses n'avancent pas comme vous le désirez. Il y a un changement de direction qui est possible, voire inévitable. Et c'est ce que vous allez mettre en place, hein, de toute façon. Vous êtes quand même dans une période de doute, dans une période de flottement. Voilà, il y a quelque chose qui est incertain, assez précaire. Donc il va falloir voir les choses différemment. L'étranger, c'est l'élargissement des horizons lointains. Hein, clairement, il va falloir prendre une nouvelle direction. Ça, c'est deux cartes qui disent la même chose. Soyez un petit peu curieux. Hein. Soyez curieux, vous avez un rêve, vous avez un objectif, il y a quelque chose ici qui vous attire, donc allez-y, n'ayez pas peur, ayez confiance en vous, il y a quelque chose ici qui se prépare au-delà des frontières, hein, pour vous les signes d'eau aujourd'hui. Donc ouvrez cette porte, la destinée, prenez les clés de votre destin, ouvrez la porte, maîtrisez-vous, vous avez le pouvoir de décision aujourd'hui, c'est une attitude positive cette carte-là, choisissez votre vie. Accueillez les opportunités au bon moment et puis soyez là dans toutes les circonstances. Vous avez la capacité aujourd'hui, en tournant cette clé, de vous libérer d'une chose ou d'une personne. Voyez. Et puis à l'inverse, si on la tourne, cette clé, on peut se protéger. Donc en fait, il y a vraiment l'idée là d'ouvrir cette porte et d'aller vers son rêve, tout simplement. La seule chose pour stabiliser votre vie actuellement, c'est de prendre les choses en main. On va vous offrir l'opportunité. Regardez cette main, ces deux mains-là qui viennent vous offrir l'étranger. Donc prenez le temps aujourd'hui d'analyser une belle opportunité. Faites-vous plaisir. Cette carte du rêve, elle vous dit bien que on est dans l'imaginaire. Vous voyez, il y a un souhait, un songe. Vous êtes vraiment dans le désir d'idéaliser quelque chose, de réaliser quelque chose, et vous avez la capacité de le faire, clairement. Il y a peut-être un manque pour vous également, un manque oui, de stabilité, mais un manque de... comment pourrais-je dire? Oh, j'ai envie d'éternuer. Un manque de fraîcheur dans votre vie. Il vous manque quelque chose. Voilà. Et ce manque, n'attendez pas qu'il vienne tout seul. Allez le chercher. Vous avez la capacité de le faire. Il y a quelque chose qui vous attire particulièrement. Il y a un rêve qui vous taraude depuis un petit moment. Bien, vous avez la capacité de le faire aujourd'hui. Vous pouvez vous permettre de rêver et de concrétiser les choses. Allez, signe d'eau du 8 janvier. On va regarder la petite coupe qui va avec. Signe d'eau du 8 janvier. Eh bien, vous avez, regardez-moi ça, la grâce et l'intelligence. Donc, vous allez comprendre ce qui ne va pas. Vous allez comprendre que votre bonheur, votre bien-être n'est pas là où vous êtes actuellement. Vous allez faire preuve de sagesse, vous allez écouter vos sentiments, écouter votre cœur, vous allez faire preuve de clairvoyance. Et puis vous allez aller, avec la grâce, vers une évolution spirituelle. Vous suivez vos guides. Hein. La grâce, c'est l'abondance, c'est l'éveil spirituel. Vous êtes bénis, vous êtes protégés de toute façon. Et aujourd'hui, il y a un déclic qui se fait. Cette clé-là, cette porte, vous allez l'ouvrir. On vous la donne cette clé, elle est là sur votre route. Donc n'hésitez pas, les signes d'eau aujourd'hui, faites-vous plaisir. Hein. Là, on vous dit faites-vous plaisir en dépensant des sous, mais c'est pas littéralement, c'est pas ça que ça veut dire non plus. Hein. Vous avez l'opportunité, vous avez le choix, les moyens d'obtenir ce que vous souhaitez. Donc pensez à vous, faites-vous plaisir. Concrètement, s'il y a un truc qui vous fait envie, allez-y. Si vous avez envie de partir une journée à tel endroit, ben, allez-y pour élargir votre vision des choses. Et il y a toujours un déclic qui se produit de toute façon quand on dépasse sa petite zone de confort. Hop, on continue. Les signes d'eau. Pour le 8 janvier. Parfois, hein, cette instabilité, ça représente vraiment le flou dans lequel vous êtes actuellement pour certains d'entre vous. Donc, comme je disais, prenez votre voiture, allez vous balader. Bon, je sais qu'avec le couvre-feu, c'est compliqué pour certaines régions, mais il y a toujours moyen de s'évader et d'aérer, ouais, de prendre l'air et puis de mettre les choses au clair, d'avoir les idées au clair de toute façon. Hein. C'est important. Signe d'eau du 8 janvier. Alors, on a une carte qui tombe. Vous avez l'officialisation.
toxique. Ok, c'est ça. Il y a quelque chose qui ne vous convient pas dans une amitié, dans une relation, dans un partenariat. Vous allez en prendre conscience aujourd'hui. Vous le saviez, mais vous aviez peut-être un manque de courage de le dire, d'affronter les choses, voilà, de dire les vérités. Vous allez de toute façon aujourd'hui, avec cette carte d'officialiser, clairement dire ce qui ne va pas. Vous allez le dire. Hein. Ça ne va rien changer forcément à la relation, pas du tout. Mais au contraire, vous devez parler. On doit dire les choses. On doit également accepter ce que l'autre personne va vous dire. Hein, il y a quelque chose qui gêne dans une relation ici, dans quelque chose. Donc, c'est pas être trop exigeant, mais c'est justement penser à l'équilibre de chacun. Hein, donc, on va aujourd'hui dire ce qu'on pense pour rétablir l'équilibre dans une relation, dans une amitié, dans un lien familial. Voilà, parce qu'il y a une situation un petit peu toxique là, hein, clairement. Il y a beaucoup de colère, beaucoup d'incompréhension dans une relation qui est assez compliquée. Oui, double vie, donc ça peut être une triangulaire, mais ça peut être, on a peut-être l'impression que l'autre vous cache des choses. On n'ose peut-être pas dire les choses de peur de le froisser. Donc voilà, l'idée aujourd'hui, c'est vraiment de purifier une relation, un lien ici, qui commence peut-être à se détériorer. Voilà. On va regarder la petite carte qui va accompagner votre journée. Les signes d'eau du 8. Signe d'eau du 8 janvier. Signe d'eau 8 janvier. Et oui, la relation triste, vous voyez, on est désespéré, il y a un mal-être, une solitude, on n'est pas bien dans une relation ici. Hein, on est un petit peu tristouné. Donc la carte du printemps, oui, c'est le renouveau. Voilà, on doit faire les choix ici. Hein, on se teste l'un et l'autre, on teste l'autre. Voilà, est-ce que l'autre est capable de changer, de bouger, de comprendre, de réaliser ce qui se passe? Est-ce que si je bouscule l'autre, est-ce que ça va faire changer les choses? Il y a l'idée aujourd'hui de mettre quelqu'un devant le fait accompli, pour que la situation, elle, change. Voilà les signes d'eau. Allez, je vais vous souhaiter une belle journée. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes de feu, bienvenue pour vos messages du vendredi 8 janvier. Allez, amis béliers, lion et sagittaire, regardons quels sont les messages de votre journée. On y va. Signe de feu du 8 janvier. Alors, ça a du mal, hein. Signe de feu du 8 janvier, qu'avons-nous? Pour vous, aujourd'hui, on a « Soyez à l'affût des révélations ». Alors, vous serez amené à vous révéler sous votre vrai jour. Une nouvelle tout à fait inattendue vous surprendra. De précieux indices aboutiront entre vos mains. Ils vous conduiront directement vers la résolution d'un problème ou d'une situation. Quelque chose qui était caché sort au grand jour. Cet événement vous laissera sous le choc. D'étonnantes surprises vous attendent au détour de la route. Bon, bah, ouvrez grand vos oreilles, hein, les signes de feu. Vous allez entendre des choses assez particulières. Bon, soyez prudents avec les commérages et les qu'en dira-t-on. Ne répétez rien. Hein. Gardez les choses pour vous. Et puis, oui, il y a l'idée d'apprendre des secrets assez surprenants également aujourd'hui. Il y a quelque chose hein, qui va changer votre façon de voir les choses, de voir la vie. Donc, si vous voulez des réponses, bien vous allez en avoir. Mais préparez-vous en conséquence. Voilà. Quelque chose, une situation assez nébuleuse va se régler également. On va lever le voile sur une relation tenue cachée. On est prêt à dire la vérité. On est prêt à s'affirmer aujourd'hui. Voilà. Allez, on continue. Signe de feu du vendredi 8 janvier. Qu'avons-nous? Signe de feu du 8 janvier. Message du 8 janvier pour les signes de feu. Alors, on a la santé, la réponse. Vous voyez, hein, le verdict, c'est une réponse hein, qui va changer le cours des choses avec la chance. Ouais, pas mal. Ça, c'est une belle journée pour vous, les signes de feu. Bon, déjà, la carte de la santé, c'est le repos. Donc, ça va être une journée plutôt calme pour vous. Vous avez besoin de souffler. Alors, quand je dis calme, ça ne veut pas dire qu'il ne va rien se passer. Ça veut dire que, justement, vous allez pouvoir souffler. Il y a l'idée de trouver enfin l'équilibre que vous attendiez depuis un petit moment. C'est pas du tout une carte négative, hein, parce qu'elle est bien accompagnée ici. Donc, il y a l'idée
de poser un diagnostic sur une situation, voilà, et puis de faire bouger les choses en conséquence. Hein. Aujourd'hui, on vous demande de prendre soin de vous, d'avoir une bonne hygiène de vie également, et de faire attention à votre morale. Vous avez le moral aujourd'hui, vous avez la pêche, les choses se débloquent. Il y a un verdict qui est tombé, il y a une réponse, un jugement, il y a le résultat de quelque chose ici, qui vous donne la pêche, tout simplement, qui va débloquer une situation qui va vous libérer. Hein. Voilà, il n'y aura plus de retour en arrière possible. Il y a une forme d'impatience, hein, d'engouement et d'impatience par rapport à ce changement que vous allez mettre en place, tout simplement. Hein. Ici, on est sur un bouleversement, sur une nouvelle orientation, déménagement, nouveau départ, très positif pour vous. Voilà, c'est une journée où on a besoin de bouger, où on a besoin de changer. C'est le dynamisme également ici. Donc, on prend des bonnes résolutions et on fait bouger les choses. Vous prenez les choses en main. Tout simplement. Hein, cette carte de la chance, on est vraiment sur de nouvelles possibilités, de toute façon. Et puis, vous avez une bonne étoile, hein, vous avez une bonne étoile qui veille sur vous. Même dans les circonstances les plus difficiles, vous arrivez toujours à vous en sortir, comme par magie. Voilà. Vous allez saisir les opportunités qui vont se présenter à vous. Les signes de feu aujourd'hui, c'est une excellente journée. Voilà, pleine de belles surprises. Allez, on va regarder la petite coupe qui va vous accompagner aujourd'hui. Signe de feu du 8 janvier. Signe de feu du 8 janvier. Vous avez l'élévation et regardez, le vol et la perte. Donc, il y a l'idée, c'est pas négatif du tout. Hein. Vous avez certainement subi une belle arnaque, une belle désillusion ici. Voilà, il y a eu abus de confiance, escroquerie, manipulation, clairement. Vous avez besoin, aujourd'hui, vous allez vous détacher de tout ça. Hein. Le vol, la perte, c'est un détachement. Vous voyez, on prend... C'est pas une perte ici, au niveau spirituel, c'est plus prendre son envol, c'est se détacher du matériel. C'est un retour à l'essentiel ici. Faire une pause et puis donner des priorités, hein, à sa vie. Poser des actions prioritaires également. Vous allez vous élever. Il y a une capacité de s'élever face à l'adversité ici également. Vous allez faire preuve d'optimisme et puis améliorer une situation où vous avez été perdant ou une situation où vous perdez quelque chose. Regardez, derrière, on a l'infortune. Donc, il y a l'idée que les choses tournent en votre faveur. Hein, voilà. Vous ne récupérez peut-être pas ce que vous avez perdu, ce qu'on vous a pris. Vous allez le récupérer autrement, de toute façon. Il y a une très belle évolution pour vous, sentimentalement également, on va le voir de toute façon, et vous prenez de nouvelles directions. Allez, on va regarder le relationnel, pour voir un petit peu. Signe de feu, 8 janvier. Signe de feu du 8 janvier. Alors, vous avez aujourd'hui, donc ça bouge, ouais, ça bouge beaucoup. Hein. Il y a des va-et-vient aujourd'hui, signe de feu du 8. Voilà, il y a vraiment l'idée de faire une belle surprise à quelqu'un. Alors l'âme sœur, c'est pas forcément amoureux. Hein. Des âmes sœurs, on en a en amitié, des personnes avec qui on s'entend très bien, on en a dans sa famille. Voilà, il y a donc cette âme sœur-là aujourd'hui, il y a l'idée de faire une belle surprise, hein, à cette âme sœur, de lui faire une belle proposition. Voilà. Voyage, choix. Donc, on planifie son avenir, les signes de feu. Si vous avez rencontré votre âme sœur en amour, ben, il y a l'idée d'avancer à deux, de protéger la relation, de protéger son ou sa bien-aimée. Voilà, il y a le cadeau, il y a une belle surprise pour cette personne-là, ou réciproquement. Hein, en tout cas, c'est une journée de surprise, une journée de dépassement, une journée de déplacement également. Ça bouge physiquement et ça bouge même au niveau des énergies. Donc, les signes de feu, c'est vous qui avez le tirage le plus positif aujourd'hui, hein, le plus sympathique, on va dire. Allez, signe de feu du 8 janvier. Vous êtes hyper motivé et vous allez faire en sorte que les choses continuent d'évoluer positivement. Regardez ce qui tombe, les inséparables. Hein, il y a un fort magnétisme ici qui est ressenti avec quelqu'un. Un désir inexplicable d'être avec cette personne et de mettre en place des choses pour être avec cette personne, de toute façon. Hein. Allez, signe de feu du 8 janvier, qu'avons-nous? Signe de feu du 8 janvier. On a
pour compléter. Un grand oui, voilà, on vous dit, ça y est, tout est prêt, c'est le bon moment pour concrétiser certaines choses, pour faire sa demande. C'est le bon moment pour recevoir les belles surprises et avancer dans votre vie, dans votre relation. Voilà, c'est une journée pleine d'inattendus pour vous. Voilà les signes de feu, je vous souhaite une belle journée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.